Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soient abondamment multipliées en ce nouveau jour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 25 mars 2025. Que le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi, nous accorde sa grâce et sa faveur en ce nouveau jour. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, au chapitre 2, aujourd'hui nous allons lire les versets 32 et 33. Donc, un petit rappel de ce que nous avons vu hier. Nous étions toujours dans l'explication de l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, sur tout ce qu'il a reçu de la part du Saint-Esprit, a dit promulguer à ces hommes à Jérusalem, venus les voir après avoir entendu ce grand bruit et se demandant ce qui se passe. Puisque certains se disaient qu'ils avaient bu, qu'ils étaient pleins de vin doux. L'apôtre Paul est en train de leur expliquer que c'est la prophétie annoncée par les prophètes. Joël d'abord, ensuite David. C'est ce que nous avons vu hier. Donc nous allons poursuivre dans cette explication-là. Aujourd'hui en lisant les versets 32 et 33. Et en tirant les enseignements que le Seigneur nous y donnera. Donc je lis les versets au nom de Jésus. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce que nous voyons? Nous poursuivons notre lecture. Le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, a été élevé. Il a été souverainement élevé. Parce qu'il a donné sa vie pour nous à la croix. Il est mort pour nous à la croix. Il est venu, il a donné sa vie. Personne ne l'a lui apprise, mais il a donné. Et donc, ensuite, il a été glorifié par le Père. La parole de Dieu nous dit, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Dieu a ressuscité. Et vous vous rappelez des premières vidéos que nous avions faites, que si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il peut porter du fruit. Donc, nous avions vu que une fois que nous mourrons, si nous mourrons, ensuite nous sommes rendus vivants par l'Esprit. Donc Jésus-Christ est mort, mais il est ressuscité d'entre les morts. Amen. Et donc le baptême dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, ce baptême dans le Seigneur nous fait passer de la mort à la vie. Bien plus, le baptême dans le Saint-Esprit nous donne de passer dans les dimensions supérieures. Vous voyez? Parce que nous allons le voir tout à l'heure, verset 33. Et nous allons également voir que le baptême dans le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui le fait. Nous allons revenir tout à l'heure au verset 33. Donc, le verset 32 dit, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Mais bien aimé, premier enseignement que nous tirons. Est-ce que nous sommes véritablement les témoins du Seigneur? Si nous sommes les témoins du Seigneur, n'ayons pas honte de lui. N'ayons pas honte de lui. Il ne faut pas que nous ayons honte du Seigneur. Que tu sois dans ton lieu de service, que tu sois au milieu de tes amis qui ne connaissent pas le Seigneur ou qui parfois même font des blagues, des mauvaises blagues sur le Seigneur dénigrantes. Il ne faut pas avoir honte d'affirmer ta foi. Il ne faut pas avoir honte qu'ils sachent que toi, tu es un enfant de Dieu, que toi, tu crois au Seigneur Jésus. Que en ta présence, ils ne peuvent pas parler d'une certaine manière. Voilà. Ils ne peuvent pas blasphémer dans ta présence parce qu'ils savent que toi, tu crois au Seigneur. Bien-aimés, soyons tous encouragés à tenir ferme, surtout par les temps difficiles qui arrivent, et à ne point régner le Seigneur. La parole de Dieu dit que celui qui aura honte de lui devant les hommes, il aura honte de lui devant le Père. Donc, soyons encouragés. C'est une instruction que le Seigneur nous a donnée. N'ayons pas honte de lui devant les hommes. Car, qui nous faut-il craindre? Un homme ou bien Dieu? C'est Dieu que nous devons craindre, et non les hommes. Amen. Nous ne devons pas avoir peur de perdre la face, entre guillemets, de perdre notre considération, ce que nous appelons considération devant les hommes. Nous ne devons pas chercher à être vus des hommes plutôt que du Seigneur. Donc c'est de Dieu que nous devons être vus. C'est ce que le Seigneur pense de nous qui importe. Et pas ce que les hommes, en plus incroyants ou incirconcis, pensent de nous. Ce n'est pas cela qui compte. Donc, premier enseignement que nous tirons, c'est cela au verset 32. Et verset 33 poursuit en disant, élevé par la droite de Dieu. Amen. Élevé par la droite de Dieu. Le Seigneur Jésus a été élevé par la droite de Dieu. Et vous vous rappelez que
Nous avions vu lorsque David disait au verset 25 dans une des vidéos, parce qu'il est à ma droite afin que je ne sois point ébranlé. Je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite afin que je ne sois point ébranlé. Donc la droite du Seigneur l'a secouru. C'est la droite du Seigneur qui a secouru notre Seigneur. La droite de Dieu. La puissante droite de Dieu. Et donc, il a été élevé. Élevé par la droite de Dieu à nouveau, par la puissance de Dieu. Et nous allons revenir également sur cette droite-là, demain par la grâce de Dieu, pour voir qu'est-ce que la droite de Dieu. Et il a été élevé par la droite de Dieu et il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Amen. Le Père fait une promesse, il est fidèle pour l'accomplir. Lorsque le Père donne une parole, il est fidèle pour l'accomplir. Il avait promis le Saint-Esprit et il a répandu, il a donné au Seigneur qu'il a répandu à son tour sur nous, sur ses disciples. Sur ses disciples, le jour de la Pentecôte et sur nous aujourd'hui. C'est lui. Nous avons vu déjà à plusieurs reprises dans les vidéos que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui baptise du Saint-Esprit. Et donc, la parole de Dieu nous dit qu'il a reçu du Père le Saint-Esprit qui a été promis. Et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Amen. Mes frères bien-aimés dans le Seigneur, deuxième enseignement que nous tirons. Nous avions vu qu'il est important pour nous de savoir si nous avons le Saint-Esprit, de savoir si nous avons reçu le Saint-Esprit. Parce que si nous avons reçu le Saint-Esprit, cela se voit et cela s'entend. Amen. Ça se voit dans notre comportement. Ça se voit dans notre manière d'agir. Ça se voit. Ça se voit dans notre caractère. Lorsque nous avons reçu le Saint-Esprit, ça se voit. Ça se voit non seulement des non-croyants, mais ça se voit également des croyants ou des religieux. L'apôtre Paul dit, il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. En ce moment-là, ce qu'ils voyaient, c'était des personnes parlant leur langue maternelle. Et ce qu'ils entendaient, c'était des oracles. C'était des oracles, c'était des mystères, des merveilles de Dieu. Mais maintenant, tirons l'enseignement, ce qui nous concerne, nous. C'est-à-dire que lorsque le Saint-Esprit nous a remplis, lorsque nous avons reçu le Saint-Esprit, il doit avoir un changement dans nos vies. Il doit avoir un changement. On ne peut plus vivre notre vie comme avant. On ne peut plus avoir la même vie qu'avant lorsque le Saint-Esprit habite en nous. Puisque lorsqu'il vient pour tabernaculer, c'est pour nous conduire dans toute la vérité. C'est pour nous diriger dans toute la vérité. C'est pour nous convaincre de péché. Et donc, comment va-t-il le faire? Et nous restons comme nous étions avant? Non. S'il convainc, c'est pour qu'on reconnaisse le péché. S'il convainc le péché, c'est pour qu'on reconnaisse le péché et qu'on abandonne le péché. Vous voyez? S'il vient pour nous conduire dans la vérité, ça veut dire qu'on était dans une voie de mensonge. Il nous ramène dans la vérité, donc il doit y avoir un changement. Et la parole de Dieu dit que comme vous voyez et comme vous l'entendez, ça veut dire que même notre langage doit changer. Même notre langage doit être nouveau. Notre langage doit être régénéré par le Saint-Esprit. Donc, soyez encouragés, bien-aimés. Cherchons véritablement le Saint-Esprit. On ne peut pas avoir le Saint-Esprit et avoir un langage mondain. On ne peut pas avoir le Saint-Esprit et avoir les mêmes conversations mondaines, même entre chrétiens, avoir les mêmes conversations mondaines. Ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir le Saint-Esprit et avoir des paroles grossières, être dans les injures. Vous voyez, donc, que chacun de nous fasse un check-up. La parole de Dieu dit que chacun s'examine. Examinons-nous. Donc, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui par la grâce de Dieu. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur vous. Amen. Shalom.